Alors Émilie, j'ai une question. Pourquoi vouloir étudier des programmes de cycle supérieur en soins palliatifs fin de vie? Donc, les étudiants s'inscrivent dans nos programmes pour la nouveauté que les programmes offrent, particulièrement dans le contexte dans lequel on vit en ce moment, où on a besoin davantage d'en savoir plus sur les soins palliatifs à la fin de vie, en savoir plus aussi pour mieux s'outiller, pour mieux travailler, pour avoir une assurance. Et c'est vrai qu'on touche des thématiques en fait qui sont très actuelles, pas simplement en lien à la pandémie, mais par exemple il y a toute la réflexion sur la post-mortalité, donc quel est le rapport contemporain à la mort. Il y a des parallèles qui sont faits entre la naissance et la fin de vie. Il y a toute la question de la souffrance et de la douleur. En fait, c'est des thématiques qui sont transversales et que Madame Allard et moi sommes heureux d'enseigner. Et en fait, dans ce cas-là, ça s'adresse à quel type d'étudiantes et étudiants? Nos étudiants viennent de partout dans le monde, en fait. On a aussi des étudiants de toutes les disciplines, donc médecine, sciences infirmières, théologie, travail social. Donc cette interdisciplinarité-là nous nourrit beaucoup dans les programmes et sont à la base de ce que les programmes en soins palliatifs et de fin de vie veulent être. Oui, sur le plan didactique et pédagogique, Émilie Allard a voulu que le cours soit comme une communauté de chercheurs. Donc en fait, quels que soient les étudiants, qu'ils soient en médecine, qu'ils soient intervenants en soins spirituels, bien sûr en sciences infirmières et autres, l'idée c'est de vraiment articuler les connaissances pour avoir une vision holistique sur la personne, surtout dans sa vulnérabilité, puisqu'il s'agit des soins palliatifs. Alors, j'aurais une autre question. Quelle importance des soins palliatifs fin de vie dans la société, dans la situation socio-sanitaire actuelle? Ouais. En fait, depuis mars 2020, on vit dans une situation exceptionnelle. Rarement dans notre société, on a parlé autant de la mort de façon quotidienne, de façon aussi exponentielle également. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions autant à la population qu'aux professionnels de la santé qui doivent répondre à cette situation-là donc dans leur quotidien. Et la formation est nécessaire. Donc, il faut avoir une formation en soins palliatifs et de fin de vie. Il faut se poser des questions et c'est ce que nos programmes offrent. Alors, question piège, est-ce que l'interdisciplinarité, c'est une fin en soi ou est-ce que c'est un moyen et dans ce cas-là, au service de quoi? Je pense que c'est au service de la personne et de ses proches. Je pense que c'est quelque chose qu'on développe. En fait, moi, je vois l'interdisciplinarité comme un regard qu'on porte envers une situation, envers une personne, pour voir toute cette complexité-là dont on parlait tout à l'heure. Donc, tous ces systèmes-là qui sont à l'œuvre dans une situation de fin de vie, une situation de soins palliatifs et de fin de vie. Et donc, l'interdisciplinarité prend en compte toute cette complexité-là. En fait, les proches aidants sont au cœur des soins palliatifs. Souvent, on va penser les situations de santé sous l'angle de la personne. Hein? On parle souvent des soins centrés sur la personne. En soins palliatifs et de fin de vie, on va tourner ça aux soins centrés sur la personne et ses proches. Les proches aidants sont là du début à la fin et après à la fin également. Donc, tout cet aspect de deuil fait partie des soins palliatifs et de fin de vie. Et l'accompagnement des proches aidants est nécessaire. En fait, le microprogramme de soins palliatifs et de fin de vie, c'est un microprogramme de deuxième cycle qui comporte 15 crédits. Donc, 9 crédits de cours obligatoires et 6 crédits de cours à option. Les cours à option qui peuvent se prendre dans toutes les disciplines de l'Université de Montréal, donc des disciplines variées, sciences infirmières, médecine, pharmacie. Et le diplôme d'études professionnelles approfondies, qu'on nomme DEPA, c'est un diplôme de troisième cycle en soins palliatifs et de fin de vie,
qui a 30 crédits. Donc 15 crédits de scolarité qu'on appelle, donc 9 crédits de cours obligatoires et 6 crédits de cours à option, donc qui peuvent se prendre dans toutes les disciplines. Et 15 autres crédits qui est un bloc d'intégration où l'étudiant a le choix de faire un stage, un essai ou un espèce de projet qui est mené par le milieu clinique dans lequel il se trouve pour améliorer les soins palliatifs et de fin de vie. Et en plus de ce projet-là, il y a un séminaire, il y a un cours de méthode qui vient clore le tout. Le diplôme d'études professionnelles approfondies vise en fait à développer les capacités de leadership des étudiants. Un leadership qui se veut transformationnel, transformer les pratiques, transformer et faire avancer les connaissances qu'on a en soins palliatifs et de fin de vie, faire avancer et promouvoir les soins palliatifs et de fin de vie au niveau politique, au niveau clinique, au niveau communautaire. Et donc, c'est une visée pleine et entière de ce programme-là.